nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi, en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Lorsque Jésus eut terminé ses paroles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, si un trésor est trouvé une fois pour toutes, dans une certaine mesure, il peut constituer pour l'homme un malheur. Jésus nous invite aujourd'hui à savoir tirer sans cesse du trésor trouvé, du neuf et du vieux. Le neuf, c'est bel et bien cette quête quotidienne et permanente de Dieu qui nous donnera le salut de Dieu. Dans la parabole du filet que nous venons d'entendre, nous avons vu l'évangéliste Matthieu mettre l'accent sur l'importance de ramasser tout ce qui a été pris, sans rien abandonner, sans rien rejeter pour l'instant. L'idée fondamentale, c'est d'abord ramasser, rassembler. Ceci pour dire que la mission de Jésus et de tout chrétien et tout disciple du Christ est d'ailleurs de rassembler. Le rassemblement ou l'unité, c'est la préoccupation majeure de l'évangéliste Matthieu. L'image du filet est à ce sujet très parlant. Et pour les gens de la mer ou les pêcheurs, le filet évoque le moyen qui leur permet de prendre assez de poissons. Si le filet attire tout à celui qui fait la pêche, les fruits comestibles, il est à noter qu'il capture aussi ce qui peut empoisonner la vie. Voilà pourquoi le tri se fait par la suite, et cela à tête reposée, calmement, avec précision. C'est de cela qu'il s'agit dans l'évangile de ce jour. Dans cette parabole, Matthieu nous présente un Christ qui rassemble tout le monde et qui invite les croyants à être les pêcheurs d'hommes, sans exception. Certes, le Fils de l'homme est venu rassembler pour nous sauver tous. Mais étant donné qu'il a des brebis qui intoxiquent la vie, qui empoisonnent la vie, qui sont nuisibles pour l'homme et pour le royaume de Dieu, le tri du dernier jour s'avère indispensable et incontournable. Et ce tri n'est réservé qu'aux fils de Dieu. Pour les travailleurs de la main, ce tri, ce geste demande beaucoup d'attention, de précision, de justice et de soin. Il s'agit d'un geste méticuleux pour y voir clair. Autrement, on pratiquerait l'injustice. On agirait sous l'émotion, sous sentiment. Cette démarche, ce tri est essentiel parce qu'il s'agit de l'homme. Et un homme, ça se soigne. On ne gère pas l'homme comme un animal. On ne traite pas l'homme comme une bête de somme. On ne regarde pas son vécu à la légère. Voilà pourquoi ce geste de dernier jour n'est réservé qu'au Fils de Dieu, le juste par excellence. Mon frère, ma soeur, comme la course au trésor exige de s'arrêter, de s'asseoir, de faire une réflexion approfondie, un discernement, donne-toi le temps pour réfléchir sur ta vie en ce jour, pour voir ce qui est positif et ce qui est négatif ou à améliorer. La révision de vie est le lieu pour s'arrêter et mettre sur la table ou devant soi-même sa vie, la questionner, l'interroger. C'est le lieu où nous faisons le tri de ce qui est bon et moins bon dans notre vie. Alors, comment nous laissons-nous interpeller
par cette parole de Jésus. Frères et sœurs, trouvons le temps de réviser notre vie pour ne pas être surpris le jour du grand tri. Donne ta vie à Dieu.